Bonjour les amis, me voici pour une nouvelle vidéo. Alors ceux de Facebook, vous allez penser que je vous ai oublié, mais en fait c'est que vous pouvez aller voir sur YouTube si vous voulez pour la pleine lune, mais je ne l'ai pas transféré sur Facebook, j'ai pas eu le temps. J'étais en plein déménagement, et oui encore une fois. Et donc là je vais essayer d'être plus régulière pour maintenant. Et donc j'ai le plaisir de faire un petit tirage malgré le fait que je sois en festival. C'est un festival qui est dans le sud de la France qui s'appelle l'Étrange Rendez-vous, qui a été organisé par Demian. Pour ceux que ça intéresse, c'est beaucoup de conférenciers qu'on retrouve sur la chaîne Nurea TV. C'est autour de tout ce qui est spiritualité, ufologie, archéologie, alternative. Donc voilà, malgré le fait que je sois en festival, j'ai pensé à vous. Parce que c'est quand même pas anodin d'être dans un haut lieu en énergie. Ça s'appelle le cirque de Navacelle à côté de Blendas. C'est-à-dire que là, à 200 mètres de moi, il y a un espèce de grand ravin comme ça, qui fait bien 1000 mètres de profondeur, avec toutes les montagnes autour. Et c'est un lieu qui est très chargé de quartz. Donc là, c'est vraiment le lieu parfait pour faire un tirage autour de la nouvelle lune et du portail en lion, qui est quand même bien spécifique vu qu'il est lié à la nouvelle lune. Et le portail en lion, comme certains le savent, c'est pendant le lion, donc un signe déjà très solaire, très créatif, et c'est lié au soleil central Sirius. Pendant ce portail, donc c'est le lien entre la matière et puis la spiritualité. Donc c'est vraiment génial, c'est parfait, c'est l'équilibre quoi. Donc c'est très fort cette année. Bon, on n'en doute pas, hein, toutes les années sont fortes en ce moment. Donc je vais commencer. Alors je vais utiliser Luminataro. J'ai pu emmener que ça parce que vraiment c'était trop lourd dans mes affaires. Ce que je me suis dit, c'est que j'allais peut-être faire un tirage rétroactif ensuite. Mais là, je voulais vraiment en faire un quand même le jour même. Parce que les énergies sont fortes ici. Et donc, je vais commencer par le tirage de la nouvelle lune. Avec les intentions de nouvelle lune. Et puis, je vais faire aussi un tirage après autour de l'abondance. Ou manifestation. Je sais pas, qu'est-ce qui va me venir, parce que c'est vrai que c'est quelque chose, j'ai eu des cartes hier qui nous amenaient à apprendre à manifester les choses. Donc j'irai peut-être faire plus le tirage de la manifestation. Alors, pour le tirage de la nouvelle lune, on reste sur 3 points. On va commencer par où en suis-je à présent. Donc moi, je vais avoir une attention personnelle cette fois-ci. Je suis toujours dans l'idée d'unité collective, hein. Mais j'ai pas eu le temps de faire mes propres intentions, donc je vais essayer de me brancher sur les deux à la fois. Voilà, et de toute façon, ceux qui verront la vidéo, ce sera un miroir, hein, comme on le sait. Généralement, quand on est dans un groupe, il y a des effets miroirs. Hier, j'ai fait un cercle mix de cercles de parole chamanique. Et les tirages des autres, ça me parlait moi, hein, donc voilà. C'est la loi de l'attraction, donc... Alors, de toute façon, mon but, c'est l'unité collective, donc mes intentions tendront vers ça. Où en suis-je à présent? Alors, on a la demoiselle d'épée. Alors, on voit 2 ronds, l'un dans l'autre, avec une femme qui fait un peu plutôt nordique, hein, et qui a une épée et qui est accompagnée d'un rapace. Donc avec l'idée d'une vue qui survole un tout. Et puis les cercles, je sais plus comment on dit, je suis un petit peu fatiguée. Les cercles ensemble, ça me fait penser à l'unité, à la visualisation aussi, les cercles concentrés comme ça. L'harmonie, l'unicité, l'union.
Donc je dirais vraiment plutôt un bon présage. Elle a l'air déterminée, cette demoiselle, quand même. Et elle est assez féminine, donc c'est le féminin là qui a quelque chose à nous parler dans le moment présent. Donc on va aller voir, autour de la nouvelle lune, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, la demoiselle d'épée. Alors l'épée c'est l'air, c'est donc c'est souvent un double tranchant, ce qu'il faut prendre comme information. Voilà, ça va dépendre de comment nous on fait les choses. On a le libre arbitre qu'on a, c'est de choisir des choses qui sont à la fois bonnes pour notre fonctionnement ou pas. C'est le seul libre arbitre qu'on a, c'est de choisir entre l'ombre et la lumière. Après, je dis pas qu'il y a un bien et mal de manière générale. Pour moi, c'est quelque chose qui est bon ou pas pour notre propre fonctionnement, ce qui va être complètement différent selon les gens. Donc la damoiselle, j'aime bien le mot damoiselle, d'épée, un nouveau départ, une nouvelle aventure. Donc voilà, c'est là où on en est actuellement. Il faut savoir qu'effectivement, en ce moment, de manière nationale, même internationale, on en est dans un nouveau départ. À voir comment ça va se profiler. Est-ce que c'est le début d'une nouvelle ère de changement au niveau international qui va nous permettre d'évoluer vers d'autres valeurs. Alors, il faut savoir qu'actuellement, on est beaucoup... les médias nous amènent en tout cas à être dans la séparation, dans la peur. Même ceux qui ne le veulent pas, comme on est manipulé de manière tangible, ils ne se cachent pas, du coup on veut aller chercher absolument une cause, et donc on va chercher des théories et tout, au lieu de rester dans les faits. On se rajoute du mal sur quelque chose qui est déjà nocif, le fait de se faire manipuler de manière éhontée comme ça. Et du coup... je sais plus où je voulais en venir, mais bon voilà, on est déjà dans du changement. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que quand on ne cherchez pas à avoir des certitudes sur les causes, les pourquoi du comment, les choses sur lesquelles vous devriez en tout cas, je vous conseille de vous tourner. C'est plutôt qu'est-ce que vous avez envie d'amener dans le futur de positif pour changer ce qu'il y a maintenant. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans le moment présent pour changer ces choses-là. Et pas vous concentrer sur le comment du pourquoi, qui va rajouter du négatif sur le négatif. C'est là, c'est déjà là, c'est un fait, on est manipulé. Et le pourquoi du comment, ça va pas vous aider à ce que ça se passe mieux, parce ils ont vraiment pas l'air décidé d'écouter le peuple. Et donc c'est à vous plutôt de construire à côté d'eux et de vraiment construire votre futur, ne plus avoir peur de prendre votre vie entre vos mains et de commencer à construire, de vous émanciper de ce monde-là. Voilà, s'il y a un message que je peux passer, c'est celui-là. Je pense que je vais écrire un article dessus et peut-être faire une vidéo dessus. C'est vrai qu'actuellement, je fais pas énormément de choses parce que voilà, les déménagements, c'est très prenant. Et j'avais des choses à régler, mais il y a des messages qui commencent à venir et je pense que mon côté créatif va se remettre en place. Donc voilà, là, en tout cas je voulais passer ce message-là. Ce jour-là n'est pas anodin, donc voilà, par rapport à ça. Donc on peut commencer. Votre esprit logique et curieux foisonne d'idées nouvelles et d'aventures dans lesquelles embarquer. Donc là, ça peut être un bon moyen justement de vous focaliser sur qu'est-ce que vous voulez mettre en place dans le futur et dans le présent pour arriver à ce futur. Il vous stimule en permanence et vous pousse à avoir le goût du risque et une vitalité qui vous ressemble. Cette incontournable stimulation vous soulève. C'est pour vraiment être dans un cercle vertueux. Vous projetez bien des idéaux et des objectifs sur votre avenir. Le moment serait propice à leur réalisation. Donc voilà, c'est ça. Le message qu'on a actuellement, c'est concrétiser les choses qu'il y a dans votre tête. Vous pensez à des choses, faites-le. Que ce soit une petite échelle ou une autre. Enfin voilà, il n'y a même pas de petit et de grand parce que voilà, selon les personnes, on ne va pas voir ça de la même manière. Faites ça au niveau où vous en êtes actuellement et ça suffit. Commencez dès lors à communiquer vos désirs, vos visions, vos informations, vos théories à ceux qui vous soutiendront dans de telles explorations. Toutefois, en cette période de fraîcheur et de vulnérabilité,
Faites attention à ceux que vous fréquentez et à qui vous exposez vos idées et vos pensées profondes. Oui, faites bien attention à qui, si vous cherchez des partenaires, des gens de confiance pour vous soutenir dans vos projets, si vous ne vous sentez pas capable de toute façon, on est plus fort en groupe. Hein. Et si vous êtes initiateur de projet et que vous cherchez des personnes pour vous aider, faites vraiment le tri. Et ça, c'est grâce à, je pense, que le travail que vous pouvez faire sur vous, d'aller avec le cœur vers des personnes qui sont dans la même fréquence que vous et qui vont amener des choses positives pour votre projet et non des personnes toxiques qui vont freiner votre projet. Voilà. La demoiselle d'épée s'apparente à une créature froide et fougueuse et sa finesse d'esprit peut charmer autant qu'elle peut déplaire. Douée en communication, elle préféra toujours user de franchise que de fourberie sournoise, bien qu'elle soit connue pour maîtriser les deux. Donc évitons la manipulation, allons plutôt vers la franchise, l'honnêteté, l'authenticité, l'intégrité. Les gens viennent souvent quémander la vie éclairée de la demoiselle d'épée car son honnêteté est appréciée. Donc c'est vrai que quand on cultive la vérité et l'authenticité, généralement après les gens ils vont souvent nous donner conseil, on va devenir quelqu'un de ressources pour eux. Pour ceux qui chercheraient à se faire connaître sans trop... voilà, il suffit d'émaner une énergie du cœur et franchement ça marche. Se faire connaître dans le sens élargir leur cercle de relations par rapport à des projets. Hein. Naturellement doté d'un sens de l'analyse, de la compréhension et de l'articulation d'idées complexes, c'est un professeur de talent, quoiqu'elle manque de sagesse et d'expérience pour établir une relation véritablement profonde avec autrui. Ça me parle. C'est un peu le stade où j'en suis actuellement, c'est que j'adore enseigner. Il manque peut-être un peu de confiance en moi pour encore pouvoir créer, parce que mon idée, ce serait de créer une communauté. J'ai encore du mal à trouver un groupe avec une famille d'âmes mais par contre à côté j'aime bien enseigner les choses de manière sporadique aux gens en suivant le courant. Donc voilà, de toute façon quand on a des envies comme ça, on apprend au fur et à mesure. Moi je suis partie de rien, où j'étais très timide, j'avais des carences au niveau relationnel depuis toute petite, donc on peut avancer que progressivement quand on est parti de là. Donc, mais l'idée c'est d'aller jusqu'à vivre en communauté, hein, même si je ne sais pas si vous c'est le cas, j'ai besoin de moments en ressources où je suis seule, je peux pas avoir là par exemple ça me fait du bien. Là, on est dans un festival de 300 personnes, ça me fait du bien d'être face à mon téléphone pendant un petit moment. Donc voilà. Donc l'idée, c'est quand même vraiment là, autour de l'attention de la nouvelle lune. Bon, c'est forcément un nouveau départ, puisque c'est la nouvelle lune, on fait des nouvelles intentions. Mais on vous dit, attention, il y a un double tranchant. Osez prendre un risque avec le plexus solaire, là, soyez vraiment dans l'oser, matérialiser les choses, concrétiser. Mais attention, soyez bien dans le cœur pour amener les personnes qui sont dans votre fréquence. Voilà. Voilà ce que nous dit l'air, généralement. Donc c'est ça. Où on en est. Alors je la garde. Parce que je ferai des photos. Ensuite, on a quelle direction suis-je en train de prendre? Donc ça y est, on est dans la naissance. On est en train de développer des outils et des choses en nous qu'on a intégrées, on se développe pour faire émerger quelque chose qui était en gestation. Et donc, dans le futur proche, comment on va manifester tout ça? Qu'est-ce qui va pouvoir nous aider à manifester tout ça? Que la nouvelle lune a-t-elle à nous révéler par rapport à ça? J'ai choisi ce jeu-là parce qu'il est très équilibré autour de l'énergie de la terre et du ciel, du féminin, du masculin, donc des ombres et des lumières. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que j'ai choisi cet unique jeu. J'ai le 2 de coupe
Alors là, on est autour de l'eau. Hein. Il y a un travail de purification encore. Hein. Là, on voit 2 coupes et deux oiseaux qui sont quand même très symétriques. Donc je pense qu'il y a une idée de complémentarité là-dedans. On va aller creuser. Hein. Alors, toc. La première fois que je la vois, cette carte. Donc, la joie de la floraison. Ah bah, ça va bien avec le printemps et avec la naissance. Donc ça tombe bien. Ah non, je me suis trompée. Autant pour moi. Équilibre et connexion, yin-yang. Ah, c'est drôle hein, parce que c'est le féminin sacré, c'est le thème du festival où je suis. Hier, on a fait un cercle mixte où on a visualisé des personnages qui symbolisaient le masculin et le féminin. Je pense que c'est dans l'air du temps. Et en plus, je regarde l'heure, il est 15h55. Donc, ouais, c'est assez intéressant. Les 2 coupes est l'archétype de l'équilibre et de l'harmonie. Naturellement, les flux et reflux se meuvent de concessions en synergie entre vous-même et autrui. Qu'il s'agisse d'une relation intime, financière ou professionnelle, l'harmonie est au rendez-vous entre vos vies intérieures et extérieures. Donc ça veut soit dire que vous êtes en harmonie en vous en ce moment. Si vous êtes en couple, ça peut être que les choses que vous vivez actuellement, c'est pour vous aider à être en harmonie dans votre couple ou dans votre parcours flamme jumelle, ça peut être ça aussi. Ou alors avec un groupe ou au travail dans votre équipe. Voilà. Traditionnellement, on associe le 2 de coupe à l'amour partagé avec l'âme sœur. Bon, là ça se précise. Une connexion pure, honnête, solide et respectueuse. S'il existe des mises à l'épreuve au sein d'une relation, ne restez pas en surface, cherchez l'harmonie plus en profondeur. Donc on vous invite peut-être à aller faire un travail en profondeur avec votre compagnon, quel qu'il soit. Que ce soit âme sœur, c'est large. Hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être un ami, ça peut être votre compagnon de vie. Voilà, c'est très large. Hein. Cette carte évoque l'amour dans les relations bourgeonnantes, l'inamoramento en italien, l'amour naissant, et ses connexions en herbe dont l'âme se nourrit pour la redistribuer dans tout le domaine de votre vie. Et oui, c'est ce genre de relation très profonde hein, qui vous permet ensuite qui vous permet de recevoir de l'amour, d'échanger de l'amour, et après pouvoir le manifester à tous les autres. Elle peut également annoncer une dispute qu'une dispute ou une erreur trouvera sa solution dans la paix. Bah moi je suis contente hein, parce que c'est un peu le cas de ma relation. On essaie pour l'instant on tient bon malgré des déséquilibres dus à notre passé. Et on a décidé de certaines choses ensemble récemment et j'espère grandement que ça va nous aider à dépasser notre passé. Ce sera pas forcément une gloire que pour le couple, mais une gloire aussi envers soi-même. Parce que moi je sais que c'était un des points les plus importants à travailler dans ma vie. Apprendre à vivre de manière intime avec une personne, c'était pour moi une étape pour après vivre en communauté. Et vivre par exemple, j'ai déjà vécu avec des amis, j'ai déjà vécu en famille, et justement dépasser peut-être les troubles qu'on a vécus en famille pour pouvoir retrouver cet esprit-là. Parce que je sens que de manière naturelle, je suis quelqu'un qui est fait pour vivre avec les autres, mais que la vie a fait se réveiller l'ego, et donc il y a tout un chemin pour l'aider à ne pas se manifester de manière trop... à écouter ce qu'il a à dire pour pas qu'il passe son temps à se manifester trop et qu'il enlève de l'espace pour le reste, quoi. Pour la créativité, par exemple. Donc voilà, je trouve ça intéressant que pour la question de quelle direction je suis en train de prendre, c'est l'équilibre et la connexion. Hein. Là, franchement, pour ceux qui sont en parcours ou... Alors moi, avec ma flamme jumelle, c'est autre chose. On a décidé qu'on allait essayer quand même de concrétiser un petit peu plus la relation, même si mon runner, il est toujours dans l'idée de c'est moi qui calcule, c'est moi qui choisis le moment où on se voit. Bon.
Mais on s'est quand même vu récemment et je lui ai bien fait comprendre que je voulais que ça se concrétise parce que la relation, pour moi, à partir du moment où on se voit que quand on va pas bien, elle est toxique. Je veux partager quelque chose de positif avec lui, il est au courant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à faire à deux. C'est en travaillant chacun de notre côté dans quelque chose de positif, je pense qu'on arrivera à se rejoindre là-dedans. Donc voilà, j'accepte son rythme et... Donc voilà, moi ça me parle plus pour mon couple, mais peut-être que vous, ce sera plus pour votre fable jumelle. On n'a pas tous le même rythme au niveau du parcours. Voilà. Ouais, équilibre et connexion, yin-yang. Donc là, vraiment l'idée de masculin et féminin quand même. Donc c'est très lié, ouais, effectivement, aux âmes sœurs et aux flammes jumelles. À voir avec un sens large, pour moi. L'égrégore de tout ça, flammes jumelles, âmes sœurs, vous me connaissez au bout d'un moment. Si vous me suivez depuis un petit moment... je m'en suis émancipée petit à petit, donc voilà. Je suis passée de la certitude à l'incertitude en acceptant que la croyance, n'était pas du tout de la certitude, c'était de dire, ouais, ok, ça c'est ce qui est le plus probable, mais j'installe quand même une part de doute et je fais un parallèle dans tout ce qui peut exister pour me donner justement la liberté de choisir entre tout ça quand il m'arrive une expérience, plutôt que de m'enfermer dans un dogme. Je suis quelqu'un de très anticonformiste, donc ça peut pas durer longtemps quand je suis enfermée dans un dogme, c'est pas possible. Et j'espère que cette énergie-là, je vais pouvoir vous la transmettre parce que je pense que c'est important, l'énergie de la liberté en ce moment. Voilà. Si vous êtes prêt à accueillir davantage d'amour dans votre vie, prenez cette carte comme un signe. L'univers vous a entendu. Ah bah super. Voilà, super, c'est génial. Je suis dans un lieu où il y a tellement d'amour, ça peut que se manifester même à travers les vidéos parce que franchement j'ai l'habitude normalement au moins deux fois par an d'aller dans des festivals où on peut expérimenter que si on est des personnes avec la même énergie, les choses sont beaucoup plus fluides. C'est beaucoup plus fluide que si on était dans la société où on a l'impression de se battre tout le temps pour être soi-même. Là, quand on est avec des personnes avec les mêmes valeurs, ça change la vie. Il y a l'énergie de l'unité collective qui fait que tout est fluide. Les choses viennent à nous de manière naturelle, de manière simple. Et on manifeste, ça arrive. Et c'est grâce à la solidarité collective. On manifeste tout ça, donc du coup ça permet de créer un égrégore assez puissant et tout est simple, il n'y a pas à réfléchir. L'ego il a pratiquement plus de place, on ne peut plus avoir peur parce que on se sent porté par l'énergie du groupe. Et c'est vraiment magique parce que c'est vraiment comme ça que j'aimerais finir ma vie et j'aimerais que la Terre elle puisse advenir plus tard. Donc c'est génial de vivre ça et de pouvoir vous transmettre cette énergie-là. Voilà. Et alors là c'est un festival privé, donc c'est pour ça que j'y suis, parce que voilà, je n'ai pas du tout d'avis vaccin pas vaccin, moi je pars du principe que tant que j'ai pas les faits sous mes yeux, que c'est que des personnes qui disent ce qu'elles veulent et que les papiers, je sais pas s'ils sont falsifiés ou pas, les vidéos elles sont truquées ou pas, je m'en fous, mais par contre la loi liberticide, ça elle est là, et ça c'est pour rapport à mes valeurs, je suis pas pour. Donc ça c'est un fait et ça là du coup ça fait que je j'ai pas du tout envie de céder par rapport au pass. Par contre moi je serais pas le genre de personne qui vous dira ce que je pense du reste. Alors là voilà, ça n'a rien à voir du tout le vaccin pour moi, donc chacun pour ce qu'il veut et ça me dérange pas, qu'importe. Mais voilà, moi je reste dans les faits. C'est mon côté Capricorne. Alors, bon, désolé, c'est vrai que on n'est pas censé parler du pass, mais c'est un peu dans nos têtes en ce moment. Que puis-je faire pour aller vers les révélations de mon intention? Alors, qu'est-ce que je peux mettre en place pour m'aider à manifester cet équilibre, justement Eh bien, donc, on va trouver... Je suis désolée, je suis un petit peu fatiguée. Pourtant, c'est la journée où j'ai le mieux dormi, mais je paye un petit peu les nuits d'avant, je pense. Je devais évadrouiller un petit peu là, le reste de l'été, mais je pense que je vais me reposer parce que les énergies elles sont tellement fortes là que c'est... Pensez bien de savoir se reposer aussi. Pas toujours écouter les mêmes petites voix dans la tête. Alors, il y en a pas mal qui sont tombées. Ah, celle-là se retourne et elle dit qu'elle veut être... Bon, voilà. 10 de bâton.
Donc là, on est dans le feu. Hein. Donc on a eu l'air, on a eu l'eau, on a eu le feu. On n'a pas la terre. Là, on est bien ancré déjà. Donc on est sur une... je vous montrerai peut-être après. Mais en même temps, c'est pas d'ici où je suis, ça se voit pas comme ça. Mais en gros, bon, je vous montrerai un petit peu après. Alors, on va pas casser l'énergie du jeu, du tirage. Donc je suis que sur des arcanes mineurs. Hein. Majeurs. Tout à fait. Alors, pourquoi j'ai pas le bâton? Ah, parce qu'il est en premier le bâton. Voilà, donc on est sur le 10. Celui-là, on l'a déjà eu, hein, si je me souviens bien. Accepter l'aide des autres. Ah, ça me parle. Donc là, on voit un renard hein, sur des bâtons. Le renard, il est rusé, mais de la bonne manière. Hein, parce qu'on le voit, il sourit, il est gentil, positif. C'est la sagesse. Où est-ce que j'ai mis le reste des cartes? Là, hop. Accepter l'aide des autres. Une carte, alors ce qui vous aidera à être dans l'harmonie, c'est d'apprendre à équilibrer recevoir et donner. Peut-être que vous êtes quelqu'un, comme moi, qui donne beaucoup, et moi j'ai du mal à gérer mon énergie vitale, et du coup, c'est un magnétiseur qui m'a dit ça, il m'a bien fait comprendre qu'il fallait que je bois, donc boire c'est recevoir, et aussi que il fallait, c'est un peu le même truc dans mon couple, il faut accepter que l'autre puisse nous aider, qu'on a des limites, qu'on est faillible. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai bien intégré l'année dernière, et que c'est pas grave de recevoir, et c'est pas forcément étouffant. Et si on n'a pas envie de recevoir à un moment donné, c'est à nous de s'exprimer et de dire voilà, là j'ai envie, là j'ai pas envie. Parce que quand on n'a pas l'habitude d'une chose, je repense à tout ce qui est toxique, on peut ne pas être capable de dire non aux choses puisqu'on n'a pas l'habitude. Donc soyez bien présents à vous dans ce genre de... quand vous sortez de vos zones de confort pour éviter justement d'aller vers des choses toxiques qui seraient mauvaises pour vous. Parce que déjà c'est pas facile de sortir de sa zone de confort, si en plus de ça on se tape du toxique. Bon après on a des choses à vivre, hein, les risques on les prend, hein, mais bon voilà, c'est un petit conseil. Une carte consacrée à l'accomplissement et à la responsabilité. Vous avez travaillé vie dure pour arriver là où vous en êtes, et bien que le fruit de vos efforts vous comble, vous commencez à percevoir les responsabilités qui en découlent. Une fois un objectif majeur accompli, l'inspiration exaltée qu'elle vous apporte se voit alourdie par la perspective de l'implication qu'il demande au quotidien. Ne lésinez pas, généreux dans le temps que vous accordez et ambitieux dans vos projets, l'âme vous invite à vous en remettre aux autres pour vous alléger, donc apprendre à déléguer. Ne vous chargez que des tâches qui vous incombent et déléguez tout ce que d'autres peuvent faire et aussi bien accomplir. Moi pour l'instant ça ne me parle pas, au niveau de tout ce qui est projet personnel, mais si ça vous parle, tant mieux. Moi je pense que j'aurai un besoin de réfléchir un petit peu. Le 10 de bâton peut aussi souligner votre sentiment d'être dévalorisé ou exploité dans un travail et une situation personnelle. Vous faites les frais d'une tâche trop lourde à porter. Il est temps de rectifier le tir en mettant en place les solutions pour vous reposer. Alors moi je suis quelqu'un qui me repose déjà énormément puisque j'ai des problèmes de santé. Et justement, j'essaye de créer de l'espace pour ma créativité en acceptant enfin de voir des énergéticiens, mais des personnes qui sont pas toxiques, pour me permettre justement pour pouvoir commencer à créer et à mettre un petit peu plus en avant. Parce que je perds beaucoup du temps à me reposer. Hein. Donc là c'est l'inverse. Mais bon voilà. Si ça vous parle, tant mieux. Il y a plein de manières dont ça peut nous parler. Hein. Moi, en lisant juste le titre, j'ai réussi à vous dire d'autres choses. Donc voilà, c'est fait pour tout le monde. Voilà ce qu'il en est pour la nouvelle lune. Donc, c'était la demoiselle d'épée qui nous disait de trancher, qu'on était vraiment en phase de naissance. Ça y est,
c'est enclenché, on peut mettre des projets en pratique, on nous incite à les matérialiser, à les concrétiser, mais faire attention à qui on s'adresse. Et donc pour ça, on vous dit faites appel aux autres, n'hésitez pas à le faire, à déléguer, à utiliser l'énergie du groupe, l'unité collective pour manifester les choses. La solidarité, et ça vous aidera beaucoup pour mettre en place les choses. Voilà. Et puis l'énergie de groupe, ça permet d'aller très loin. Voilà. Et puis ça nous permettra d'aller vers l'harmonie et la connexion. Donc la connexion, c'est l'unité collective, et puis l'harmonie, ça peut être en soi, en couple, en groupe. Voilà, donc c'est super. Ça peut être aussi un moyen de dire que c'est peut-être le moment de commencer des projets avec nos âmes sœurs, avec nos flammes jumelles aussi, éventuellement. Ou que les projets qu'on fait actuellement, ça tend vers cette union, que ce soit dans une autre vie, ou dans l'éther, ou dans le physique, avec cette personne-là. Ces personnes-là, éventuellement, pour ceux qui en ont plusieurs. Donc voilà. Moi, je suis fermée à rien, donc je pense pas qu'il y ait forcément... je viens de découvrir la transincarnation, donc les flammes jumelles, ce seraient deux âmes qui sont sur le même ligne temporelle et qui fait partie d'un groupe de transincarnation, comme Sense8, la série là, et donc qui dit qu'il n'y en a pas qu'ont 3 personnes qui sont sur la même ligne temporelle, et puis d'autres qui ont accès à leur des personnes du groupe sur des plans physiques qui sont liés à leur moi supérieur dans d'autres dimensions. Je suis sûre qu'il y en a qui y ont accès, donc voilà, il y a tous les possibles. Alors j'ai un petit peu peut-être l'accent, les gens vont se demander, mais c'est parce que je suis dans le sud, et à force d'entendre les gens parler avec l'accent, ça vient tout seul. Donc voilà, je suis beaucoup dans le mimétisme, moi, je suis quelqu'un qui aime bien imiter, j'aime beaucoup imiter, surtout parce que je chante, et c'est vrai que du coup, ça doit s'entendre un petit peu. Je trouve ça drôle. Alors maintenant, on va passer au tirage autour de l'énergie du puissant portail du lion de cette année, qui relie le soleil, l'énergie masculine, et l'énergie du soleil de Sirius. Donc là, c'est super fort, l'énergie du soleil. Donc on était sur l'énergie féminine, et là, c'est l'énergie du soleil. Donc bon, les deux soleils ensemble, le soleil central et puis notre soleil du système solaire. Donc on va voir ce que ça va nous donner. Donc il y a 5 lames. Alors nous avons tous le pouvoir de manifester nos désirs intentionnels, c'est un travail d'équipe. Donc connectez-vous à vos désirs, et voilà, du coup il y a 5 lames. Donc la première, c'est qu'est-ce que je cherche ou désire précisément. Voilà. Je rebrasse un peu pour pas garder les énergies de la nouvelle lune. Et je remercie la lune pour nous avoir donné ces informations qui correspondent à notre fréquence. Voilà. Et maintenant, je remercie le soleil et je lui demande de m'aider, m'éclairer par rapport au portail du lion. Qu'est-ce que je désire vraiment ? J'ai le chevalier du pentacle. Le pentacle, c'est la terre. On voit l'ours, qui représente chez les Amérindiens les guérisseurs. Et aussi l'idée de changement. C'est l'automne aussi, l'hibernation. Et on voit un bébé aussi. C'est trop mignon, la renaissance, l'enfant intérieur. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Je vois bien l'équilibre tertiel, il est assez intéressant. La présence du masculin quand même, qui est très forte, on en parlait. Puis là c'est drôle, je suis dans la montagne et là on voit une montagne. Je vous montrerai tout à l'heure, c'est marrant. Alors, chevalier du pentacle, pareil, ça c'est une nouvelle carte. Alors, intéressant. Qu'est-ce que je désire actuellement ? Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Chaque chose en son temps. Ah, ça c'est ce que je me répète souvent. Ne pas voir la charrue avant les bœufs. Parce que ça, quand on est ambitieux, c'est compliqué. Vous gagnerez à faire preuve de méthode et de méticulosité dans vos plans et vos actions. Armez-vous de patience et foncez vers cet inconnu que sont vos rêves en phase d'évolution.
Prêtez attention aux petits détails, authentiques à votre moi et à votre vision. Vous pourriez tirer du plaisir de votre routine, voire de la monotonie de vos tâches. Plus vous leur prêterez une attention lumineuse, plus le fruit de votre visée gagnera en vitalité. Nourrissez le processus sur toute sa durée pour verrouiller le dessin originel que vous étiez fixé. Le chevalier de Pentacle peut également représenter un individu toujours porteur d'une force et d'un investissement à toute épreuve. Je suis attaquée par les fourmis, les papillons, les sauterelles. Je suis désolée. Le chevalier de Pentacle peut également représenter un individu toujours porteur d'une force et d'un investissement à toute épreuve. Ça me parle plus déjà. Œuvrant lentement mais sûrement au fondement de ses créations futures. C'est ça, non, exactement. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Cette personne loyale et réservée se révèle bien souvent discrète et proche de la nature. Souvent on dit que ceux qui veulent se mettre en avant, c'est ceux qui ont un ego démesuré et qui n'ont pas forcément pris le temps d'accéder à la sagesse. Ce que je dis souvent, moi je ne partage que ce que je maîtrise et j'ai compris qu'il fallait que je guérisse beaucoup de choses en moi avant de partager et de mettre mes projets à bien. Parce que quand on travaille pour les autres, c'est important de s'être déjà énormément donné à soi, parce que les énergies qu'on dégage sont très importantes. C'est important qu'elles ne soient pas toxiques, ou le moins possible en tout cas. Elle peut avoir tendance à se montrer têtue, prudente, récalcitrante devant les changements, et dotée d'un certain degré de perfectionnisme qui pourrait se mettre en travers de sa route. Ça, c'est pas faux. Serait-ce des traits ou des qualités qui vous ressemblent? Alors à vous de réfléchir, hein, entre la prudence, être têtu, récalcitrant devant le changement, perfectionniste, qu'est-ce qui vous freine, vous, par rapport à vos désirs et la mise en place? Voilà. On dit accepter la monotonie de nos tâches. Moi, je vois comme une invitation à être dans le moment présent et à accepter déjà ce qui est actuellement en nous. Pour moi, la véritable méditation, j'aime pas dire ça. Un moyen d'être en méditation, c'est un moyen d'être à l'écoute dans le moment présent du monde, en fait. De tout ce qui nous entoure, d'être observateur, d'être dans la... Ouais, tout ça. C'est Krishnamurti en parle beaucoup. Plutôt que d'être dans le mental, on est dans le cœur et on observe tout ce qui nous entoure et on agit en fonction de ça. C'est ce que je vis pendant le festival. Ça fait vraiment du bien de lâcher le mental. Et on le fait naturellement quand on est dans une énergie avec un groupe de la même fréquence. Impressionnant. Et là, franchement, c'est ce qu'on nous invite à travers la carte à faire. Je pense, c'est déjà être reconnaissant pour ce qu'on a acquéri, pour ce qu'on a dans notre quotidien. Et faire accepter que les choses viennent petit à petit, suivre le courant. Voilà. Et de bien prendre le temps de regarder comment on veut mettre en place les choses pour nos projets. Vraiment bien anticiper tous les aspects. Hein, que ce soit les gens vers qui on va pour demander de l'aide, par exemple. Un beau petit papillon là qui s'est posé et qui, voilà, il avait envie de faire coucou. C'est un beau signe, ça, le papillon, c'est l'envol. Hein. On m'avait dit un jour, sors de ton cocon et voilà. Je vais le laisser tranquille. Voilà. Donc, par rapport à cette première carte, on a ça. Donc ça, c'est ce qui va répondre à qu'est-ce que je cherche ou désire précisément. Donc c'est vraiment prendre le temps de mettre en place son projet. Regarder ce qu'il y a déjà dans le présent et qui est disponible pour commencer à le mettre en place. Être reconnaissant et puis voir les obstacles, les avantages, inconvénients, bien anticiper. Sans se prendre la tête. C'est un bon équilibre entre anticiper et lâcher prise, je dirais. Deuxième lame, mon énergie a-t-elle d'abord besoin de changer de quelque manière qu'il soit? C'est intéressant d'aller creuser ça. En tout cas, moi, ça me parle. Alors, petit papillon, il est violet clair. En plus, j'adore ça. Moi, dans les terres, paraît-il que mon aura serait violette. Donc, je trouve ça trop mignon qu'il soit là. Regardez.
Il a pas peur, hein? Ah, les violets à l'intérieur de ses ailes, hein. Là, il a plutôt des taches marron clair, je dirais. Un beau signe, le papillon, hein. Allez regarder la signification au niveau des animaux totems, mais... Alors là, j'ai sorti la reine de Pentacle, mais non. J'étais pas du tout sur le truc. Alors, mon énergie a-t-elle besoin d'abord de changer de quelque manière qui soit? Donc là, fluide vital, énergie vitale. Ah là, quand je fais ça, hop, ça, là d'un coup, il y a ça. Donc ça, je vais choisir celle-là par contre. L'étoile. Ah, arcane majeur là. Arcane majeur. Donc, hop. Inspiration vient de l'intérieur. Ah, ça c'est intéressant. Donc, attendez, je vais vous montrer la carte quand même. Donc, on voit une constellation d'étoiles avec un soleil, un cercle qui rapporte l'unité collective parce qu'il y a des petits points qui forment un cercle. Et au-dessus, il y a comme le signe de l'eau, mais en alchimie, c'est drôle. Bon, après, la carte de l'étoile, elle est très féminine, hein, si on se souvient des arcanes majeures du tarot. La beauté est partout autour de vous. Vous disposez de tout ce dont vous avez besoin. Mieux, ça rappelle un petit peu ce que nous disait l'autre carte, hein, de se rendre compte qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait. Mieux encore, vous ne devez vos réussites qu'à la créativité divine de votre fort intérieur. Après une période d'expérimentation, de lutte, vous êtes ouvert à la guérison, à l'amour et à l'abondance. C'est une période magique et foisonnante. Tout n'est pas parfait, mais vous n'exigez plus la perfection, vous cherchez l'authenticité. C'est un bon résumé de ce qu'on disait tout à l'heure. Aller chercher la vérité et l'authenticité, être dans l'amour, ce qui vous permettra de vous détacher de la perfection et aller vers les projets en le suivant le courant. C'est hyper intéressant. Et être capable de voir la beauté partout, c'est être capable de voir tout ce qui nous arrive comme un enseignement et quelque chose de beau qui est juste par rapport à ce que l'univers nous apporte de ce dont on a manifesté. C'est nous qui manifestons ce qui nous arrive en fait, hein. Donc si on n'est pas content de ce qui nous arrive, il faut aller chercher dans nos pensées qu'est-ce qui fait que ça nous est arrivé, hein. L'inspiration vient de l'intérieur, donc voilà, c'est la loi de l'attraction tout bonnement, hein. L'heure est à l'inspiration, à l'écoute de vous-même, conscient des rouages de l'univers à l'œuvre en vous et avec vous. Il vous guide au travers des sensations physiques et des symboles synchronistiques. Donc, on vous invite en fait à communiquer avec votre âme pour étayer un petit peu. On vous disait, prenez le temps de bien étayer votre projet. Voilà, et ben là on vous dit, communiquez bien avec votre âme, soyez observateur des synchronicités pour vous aider à avancer. Et soyez vraiment dans l'association au niveau de votre corps. Quand vous pensez à quelque chose, allez vraiment au niveau du cœur pour voir si ça vibre en vous et si ça vous parle ou pas. Ça va vous aider à prendre des décisions. Vous levez le voile sur votre moi passionné et déterminé et faites honneur à la personne que vous êtes vraiment. Cette carte marque le renouveau de votre confiance en vous. La créativité foisonne, vous posez sur le monde un regard neuf et lumineux. Que cette créativité, cette inspiration vous serve à agir, à faire de votre vie une œuvre d'art. L'étoile peut également être associée à une mission spirituelle. À voir, qu'est-ce qui vous parle là-dedans? Moi, ça me parle, la mission spirituelle. Je sais qu'elle n'est pas pour maintenant, même si je commence déjà des petites bribes, mais voilà. Je vais pas parler de ce que je prépare, parce que de toute façon, au niveau temporalité, je ne sais jamais combien de temps ça prendra, mais c'est vrai que j'ai pas mal de projets là. J'ai enfin trouvé un espace de vie qui va me permettre de les mettre en avant. J'ai appris à prioriser, donc voilà, je suis contente. Je vais pouvoir avancer et c'est cool. Parce que c'est un peu notre but dans la vie d'avancer, qu'importe la manière. Donc c'est bon pour nous. Voilà. Alors, donc là on a vu, au niveau de l'énergie, s'il y avait des choses à travailler, de changer, et ben on nous dit être capable de voir la beauté dans tout. On nous dit que là on est déjà bien inspiré au niveau de l'intérieur et continuer à être inspiré au niveau de l'intérieur. Utilisez la loi de l'attraction, c'est ça qui vous permettra de manifester les choses pour vos projets. Troisième lame, quelle est la première étape dans la réception de l'objet de mon désir? Quelle est la première étape dans la réception? J'ai le 6 de coupe, donc toujours l'eau, hein, avec des toiles d'araignée, donc on est dans la créativité.
On a des mouches, on a des scarabées, des fleurs, des plumes, vraiment des choses légères, des choses qui représentent la créativité, la naissance, l'envol, donc voilà. Ce qui me vient de manière intuitive. Et donc 6 de coupe. Le doux parfum du souvenir. En faisant l'inventaire de votre passé, vous pourriez acquérir la force et l'ambition d'avancer vers l'avenir. Alors ce qui est marrant, c'est que je sens qu'aussi l'énergie actuelle là, du portail, elle nous amène à couper complètement avec le passé. J'ai fait une régression hier et j'étais amenée à voir une image du passé. Et cette image-là, on m'a fait comprendre qu'il fallait que je m'en détache. Et j'avais un vaisseau et je partais, carrément. Et donc je me suis dit, c'est un message, c'est le message de maintenant, quoi. Se détacher du passé pour se créer de l'espace pour la créativité. Alors, rappelez-vous les expériences et les sentiments qui vous ont élevé, les moments où vous vous sentiez en phase, libre. Il n'y a pas de meilleur outil pour guider votre création au présent. Se concentrer sur le positif de ce que vous avez acquis dans cette vie. Le 6 de coupe incarne bonheur et nostalgie. C'est le moment de parcourir de nouveau le chemin de vos souvenirs, seul ou accompagné d'un ami du passé. Écoutez votre invitation à l'équilibre. Car ça revient. Ce retour dans le passé est sain et bien utile pour vous reconnecter à des éléments ou des aspects de vous-même qui vous plaisent et que vous souhaitez recommencer à cultiver. Toutefois, prenez garde à ne pas vous attacher au passé, au point d'en oublier et de savourer les créations de votre vie au présent. Oui, là on vous invite à vous tourner vers le passé, mais plus pour aller chercher ce qui vous a été utile, ce qui vous est utile dans le présent pour créer votre futur. Et donc vraiment de regarder le positif et de voir qu'est-ce que vous pouvez en faire. C'est un très joli message à recevoir. Il appelle à une fraîcheur insouciante. Il peut indiquer que vous retournerez bientôt à un vieux repère familier. Savourez la légèreté qui vous entoure. Libérez l'enfant en vous. Qu'il s'amuse et garde précieusement les cadeaux que vous offre votre passé. C'est le passé qui fait ce qu'on est au présent. Et c'est vrai que voir la vie comme un jeu, comme avec le regard d'un enfant, être dans le cœur, c'est vraiment beaucoup plus léger. Ça permet d'avancer de manière beaucoup plus fluide. Et je vous invite vraiment à travailler pour arriver à être comme ça de manière de plus en plus fréquente. C'est génial, c'est l'énergie du dauphin aussi. L'enfant intérieur, l'unité collective, la légèreté, le jeu. Ça nous permet après de plus en plus de sortir de nos zones de confort tout en étant dans la légèreté, c'est génial. Sans que ce soit lourd, voilà. Ça dépend où on place nos croyances, tout simplement. Qu'est-ce qu'on veut regarder? Est-ce qu'on veut regarder le positif ou le négatif? De quelle énergie on veut se nourrir, tout simplement. C'est comme ça qu'on sort d'un cercle vicieux, un cercle vertueux. C'est pas forcément en changeant les choses, c'est en changeant notre regard sur la chose. Voilà. Donc le doux parfum du souvenir. On vous dit d'aller regarder un petit peu dans le passé pour faire le tri, apparemment. Et ce sera une étape pour acquérir l'objet de votre désir. Voilà. Par rapport à l'intention que vous avez posée. Voilà. Donc ça, c'est les énergies du soleil qui nous aident. Donc on a eu le 10 de bâton, le chevalier de pentacle, le 6 de coupe. Hop. Alors, comment puis-je maintenir mon vœu et mes vibrations alignées de sorte que mes désirs trouvent le chemin jusqu'à moi? Comment je peux faire pour que les choses viennent plus facilement? De manière alignée et les maintenir aussi. Alors, hop. Et j'ai la tempérance. Encore un arcane majeur. Une arcane majeure. La tempérance, c'est un peu différent de la justice. C'est équilibrer les choses, harmoniser. C'est un petit peu le but. C'est un peu redondant avec ce qu'on a vu au niveau du 2 de coupe. On voit une femme qui, derrière, a une main en haut et en bas, comme si elle mettait en équilibre les choses. Alors moi, je verrais ça comme plus l'équité, l'esprit d'équité que d'égalité. Oh, ça chauffe le soleil, ça commence à me taper un petit peu sur le système. Alors, la tempérance.
En même temps, ça fait du bien de se nourrir de l'énergie du soleil, surtout pour le tirage. Mais c'est pas grave, vous inquiétez pas, après j'irai boire. Et voilà. Donc, la tempérance, normalement elle est là. Pourquoi je la vois pas? Ah, elle est collée. Bon, bah voilà, on retrouve l'idée d'équilibre et d'harmonie. Donc ce qui va nous aider à maintenir cette énergie, c'est la tempérance. Donc la tempérance invite à la mise en pratique. Elle survient lorsque vous faites consciemment le choix de vous harmoniser et de ramener l'ordre et l'équilibre dans votre vie. C'est un processus d'une grande fluidité. Lorsque vous atteignez les hauteurs spirituelles au plus près de du cosmos auquel vous êtes connecté, vous êtes capable d'opérer sans heurte les changements nécessaires à votre réalignement. Si votre inspiration vous souffle de revenir en phase avec vous-même et avec votre objectif, voyez-le comme l'affirmation qu'une présence vous guide. Soyez à l'écoute de vos sentiments, de votre savoir personnel et de la direction qu'il vous indique. Je vais pas y arriver sur cette carte-là. Il arrive que cette carte surgisse lorsque vous êtes confronté à des difficultés au quotidien. Donc peut-être que là, par rapport à vos projets, vous avez des difficultés, la carte vient à vous répondre. Peut-être en lâchant prise, vous allez pouvoir retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre. Des fois c'est ça, parce qu'on résiste, on veut s'accrocher à quelque chose, et en fait c'est plutôt en lâchant prise que l'équilibre revient naturellement. Puisque si on résiste, on va s'attacher à ce qui ne va pas, alors que si on lâche prise, on va pouvoir permettre à l'univers de nous ramener des nouvelles choses qui vont combler notre désir. Il vaut mieux se concentrer sur ce qu'on veut sans être trop dans l'attente, parce que sinon on ne donne plus la place pour que les choses arrivent. Mais voilà, du coup... Il arrive que cette carte arrive quand vous êtes en difficulté. Vous pourriez être sujet à la colère, à la frustration, à l'excès ou au manque. Voyez cette carte comme une invitation à ne plus considérer ces sentiments néfastes comme nécessaires. Voilà, la colère, la frustration, l'excès ou le manque, ce sont des choses qui peuvent mettre en alerte, mais on n'est pas censé rester dans cet état-là de manière prolongée. Si c'est le cas, essayez de trouver des outils pour que ça puisse changer. C'est ce qui vous permettra d'avancer dans la manifestation de vos projets. Recentrez-vous. Votre moi intérieur sait comment manœuvrer cette situation dans l'harmonie, l'équilibre et l'aisance. C'est aussi un moyen de vous dire que tout est juste dans ce qui vous arrive et qu'en vous recentrant sur votre cœur et sur vous-même, sur votre moi supérieur, sur vos volontés, ça vous permettra d'avoir un regard nouveau sur la même situation, d'avoir une distance assez profonde pour vous distancer, avoir les informations nécessaires par rapport à la résolution du problème. Parce que quand on reste dans l'émotionnel, on n'a plus accès aux informations de manière aussi fluide, on est pris par l'émotion et du coup ça vient moins vite, la résolution du problème. Alors que des fois il suffit juste de se distancier un peu et boum, ça nous arrive, on est là, ah bah oui, finalement c'était simple quoi. Et puis il y a aussi quelque chose d'autre, c'est que c'est pour ça que je parlais de l'attente tout à l'heure, attention à ne pas être trop dans l'attente et pas à s'attendre à une manière de trouver une solution. Vous pouvez manifester en vous l'issue de quelque chose, un projet, mais pas forcément le moyen dont vous voulez y arriver. Parce que ça peut arriver par plein de manières différentes. Par exemple, si vous voulez manifester un appartement ou un nouveau lieu de vie, justement, on peut s'attendre à un appartement, on peut s'attendre à une maison, on peut s'attendre à ci, à ça. Manifestez les choses de manière précise que vous voulez, mais par exemple, je veux un lieu sain où je peux développer ma créativité, où je ne suis pas agressée au niveau sonore, où je vis seule. Vous précisez tout ça, donc vous aurez vraiment de manière précise ce qui répond à vos besoins les plus vitaux. Et sans chercher à ce que ce soit par exemple précisément un appartement. Ça vous permettra d'avoir plus facilement cette chose-là, de la manifester le plus vite possible. Parce que si vous êtes dans l'attente de quelque chose de précis, ça ne viendra pas. Ou ça viendra très 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 peu rapidement. Moi ça a mis 4 ans, hein, vu que je voulais absolument un appartement. Et c'est au moment où j'ai lâché prise sur les solutions que la solution est venue et je ne suis pas dans un appartement.
Voilà. Donc, je vais pas raconter ma vie, je vais pas aller plus en détail, je me prends en exemple, c'est tout. Mais franchement, plus on lâche et plus les choses viennent facilement, quoi. Parce que, en fait, si on regarde que sur une seule solution, c'est comme quelqu'un qui est dépressif qui regarde que ses pieds, alors que finalement, s'il était ouvert à tout ce qu'il y avait autour de lui, il verrait que le champ des possibles, il est multiple, quoi. Voilà, voilà. Surtout si on est dans une idée d'unité collective, la solidarité, ça fait manifester les choses à soi beaucoup plus vite, beaucoup plus rapidement. Donc voilà. Et la dernière carte, parce que là j'en peux plus, j'ai soif, voilà. Et puis vous aussi, parce que je pense que c'est vraiment pas faire aussi longtemps. Alors du coup, on arrive sur la dernière carte. On a quel est le résultat final de mon alignement? Bah c'est super ça. Alors, le résultat final de l'alignement. Où ça va nous emmener tout ça, ce portail? Quel est son but par rapport à nos désirs personnels? Toc. Alors tout à l'heure ça tombait bien. Et là, non. Bon, je vais aller chercher. Toc. Le résultat final. Ah bah dis donc, encore une arcane majeure. C'est fou ça quand même. Tout à l'heure on était que sur du mineur et là, d'un coup, que les arcanes majeures. Là, au niveau du soleil, c'est puissant. Hein. Donc on a la roue de la fortune. Voilà. Donc là on voit une femme encore, hein. On a beaucoup le féminin quand même. Avec toujours cette idée de... franchement, on a la lune et le soleil. Ça peut pas être mieux par rapport à l'énergie du portail 888 quoi quand même. Hein. Là on est en pleine nouvelle lune avec le portail qui est quand même l'esprit solaire où les deux soleils sont reliés. Et là on voit toutes les phases de la lune avec la roue qui tourne. Et là si on nous parle pas des cycles, voilà. J'adore les synchronicités comme ça. Alors la roue de la fortune, touk. Renaissance, mort, renaissance, les cycles de la vie. Laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Il est inutile de chercher à les contrer. Donc là, on va dire que c'est résumé du tirage. Hein. Ça me parle comme ça. Donc, laissez-vous porter par les courants perpétuels de la vie. Moi, c'est les messages que j'ai eus hier en boucle, hein, quand j'ai fait des tirages de cartes. Il est inutile de chercher à les contrer. La ruine et la mort surviennent toujours les premières, suivies par le calme plat. Alors là, dans le tirage, on était plus dans l'idée de on est en renaissance. Toujours les premières, suivies par le calme plat, puis grandit, alors la fraîcheur réconfortante d'une naissance ou d'une nouvelle vie qui commence. Tout comme la nuit suit le jour et le printemps suit l'hiver, vous fonctionnez par cycle. Vous êtes la terre et les étoiles. Votre destin suit son chemin, unique, superbe, et appelle toute votre attention. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, soyez dans l'observation de tout ce qu'il y a autour de vous, mais aussi de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le corps parle, le mental parle aussi, mais on n'écoute que lui. Le cœur parle, le troisième œil parle. Et donc ça vous permettra d'élargir votre vision du monde, extérieur et intérieur. Les deux sont liés. Et je parlais de cycle, on est en plein dedans là. Un changement positif et exaltant se profile. Que l'on veuille ou non, les changements s'opèrent dans notre vie. Le changement, c'est la seule chose qui est perpétuelle dans notre vie. Voilà. Même nous-mêmes, on n'est pas le même de A à Z. Alors, ayez la sagesse de ne pas leur résister. Donc ça, c'est tout l'apprentissage de notre vie. Hein. Cette carte peut également vous encourager à explorer vos chakras, à vous mettre en phase avec la sagesse et le savoir qu'ils renferment. Moi, on m'a incité à beaucoup travailler sur le plexus solaire. J'ai fait un soin magnétique, on m'a dit de bois. Alors ça, on fait que de me le dire, hein, mais bon, ça, quand on a des habitudes. Ouais, voilà, il y a des chakras. Hein. Là, les cartes, elles parlent de manifester dans le concret. C'est le plexus solaire, hein, c'est oser. Hein, c'est le solaire, le masculin, hein, le masculin sacré. Hein. C'est Horus, hein, le fils d'Isis Osiris, qui nous aide à aller vers manifester les choses dans la réalité, quoi. Hein, oser faire les choses, avoir confiance en soi, à harmoniser nos émotions aussi, ce qui nous permet de créer de l'espace pour la création et la manifester surtout. Cette carte peut également vous encourager à explorer vos chakras. De cette façon, vous évoluerez dans la vie avec confiance et aisance, acceptant sans heurte les messages qui vous sont transmis.
Donc vous voyez ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie pour acquérir cette confiance en vous et en la vie. Souvent c'est lié, et en les autres, hein, puisqu'on vous invite à travailler avec les autres. C'est peut-être la petite marche que vous n'avez pas encore mis en place pour avoir le reste. Et du coup, voilà. Ne vous comptez pas de recevoir passivement ce que la vie vous apporte. Votre puissance vaut bien mieux que cela. Donc ayez confiance en votre puissance créatrice. Soyez le créateur. Armé d'intention, faites tourner votre roue au rythme guidé par votre cœur. Vous vous trouvez peut-être à un moment charnière. Vos opportunités côtoient vos doutes et vos craintes face à l'adversité. Déployez-vous, prenez de la hauteur et restez connecté à votre vérité, votre force, à cette stabilité qui vous est propre. Sachez que votre position sur cette roue importe peu, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Donc la position importe peu, c'est vrai que qu'importe la place qu'on a dans ce monde, celui actuellement qui est en avant dans ce monde, il a des grosses responsabilités s'il veut pas être toxique, parce que déjà être responsable de beaucoup de personnes, c'est pas anodin, hein. Il faut avoir assez d'espace en soi, avoir travaillé deux choses pour pouvoir avoir l'espace pour travailler, pour le faire pour les autres, hein. Et puis c'est pas rien de penser pour sur certains aspects pour plusieurs personnes. C'est une tâche quand même qui est très importante, ça va créer l'avenir de l'humanité, donc c'est pas anodin, quoi. Donc c'est pas à prendre à la légère. Souvent on cherche cette place-là, est-ce qu'elle est enviable, hein? Est-ce qu'il ne faut pas un certain degré de maturité et puis de travail sur soi pour y arriver? Parce que influer sur la vie de plusieurs personnes, c'est pas rien. Il faut vraiment bien réfléchir à ça quand même. Et réfléchir à l'énergie qu'on envoie aux autres. Et je dis ça, je me sens pas parfaite là-dedans, hein. Loin de là. Voilà. Ne vous contentez pas de recevoir passivement. Vos opportunités côtoient vos doutes et vos craintes. Déployez, prenez de la hauteur et restez connecté à votre vérité, votre force, à cette stabilité qui vous est propre. Sachez que votre position sur cette roue importe peu, tout ira bien, quoi qu'il en soit. Bon, j'ai déjà tout lu en fait, hein, mais je suis fatiguée. Bon, voilà. C'est génial, ça résume tout. Ouais. Lâchez prise, suivez le courant, et voilà. C'est tout ce que j'avais envie de vous dire pour résumer. Ça fait déjà 1 heure que vous regardez, moi je suis fatiguée, donc je vais vous laisser. C'est avec plaisir que je vous retrouve. Et si je trouve le temps, je vous ferai un petit tirage rétroactif avec plus de choix de cartes, avec une énergie plus mixte de cartes et d'oracles. Voilà, pour qu'on voit un petit peu si votre vécu du portail est corroboré par l'énergie des cartes. Voilà. Et puis sinon, on se retrouvera à la pleine lune. Voilà. Non, il n'y a pas d'équinoxe encore, hein, donc voilà. Pour l'instant, ce sera ça. Et puis je vous dis, là, dans ma tête, au niveau du futur proche, il y a toujours cette vidéo d'Isis que je dois mettre en place. Et puis l'article là sur les certitudes et les croyances que j'ai envie d'écrire, qui me parle beaucoup par rapport à ce qu'on vit actuellement. Voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous et je vous montre vite fait quand même le lieu où je suis. Alors je vais... Ouais, c'est pas grave, je vais pas enlever le selfie et je vais tourner. Vous voyez? Alors je vais peut-être pas montrer que le festival, ça serait cool. Voilà. On est en plein dans la Brousse, en pleine montagne. On est dans le Pyrénées-Orientales. Et donc ça s'appelle Blendas, c'est quelques kilomètres de Montpellier. Et voilà, on est dans un haut lieu en énergie, il y a du quartz partout. J'aurais pu aller vous montrer le quartz, mais c'est pas grave. Et donc là, ça pulse ici. Moi, je dors dessus la nuit. Je dors 6 heures, ça fait comme si je dormais 12 heures, quoi. Donc vraiment, c'est très fort. Et ça nous permet d'être dans des fréquences très hautes. Et c'est super. Voilà. Bon, je pense que je l'ai déjà assez manifesté là à travers la vidéo. Donc je vous laisse tranquille et je vous dis à bientôt. Au revoir.